Salut à tous et bienvenue dans l'Académie Olympique, votre quotidienne des Jeux Olympiques de Paris 2024. On se retrouve aujourd'hui pour débriefer la journée du mardi 6 août qui a été assez pauvre en médailles, il faut le dire, car depuis qu'on s'est levé ce matin, il n'y a pas eu de médailles. Alors on avait eu la bonne surprise du surf en se levant pour ceux qui n'avaient pas été assez vaillants pour rester jusqu'à, je crois que c'était 2 heures du matin. J'en fais totalement partie. Donc on a eu de belles médailles pendant la nuit, mais aujourd'hui c'était un petit peu plus compliqué. Néanmoins, on a commencé à se placer dans pas mal de sports et on s'est rapproché de grosses échéances, des demi-finales, des finales. On va en parler aujourd'hui. Même s'il y a eu peu de médailles, Mathis, je me doute que ça va plutôt pas mal aujourd'hui. Ouais, écoute, Jean, là, il y a eu un joli match pour finir cette journée terne en médaille, comme tu l'as dit. Heureusement qu'ils sont là, les basketteurs. Effectivement, heureusement que les basketteurs sont là, mais il y a pas que dont on va parler aujourd'hui. Maxime, comment vas-tu? Bah écoutez les gars, moi ça va très bien. De retour sur l'émission après quelques jours sans être là, malheureusement, dû à mes vacances. Mais voilà, on est là ce soir, donc avec grand plaisir d'ailleurs, comme toujours. Et on est là pour débriefer. Et oui, comme tu l'as dit, Mathis, journée assez terne en médaille, mais heureusement, nos basketteurs français nous ont fait un petit peu rêver contre ces Canadiens et permettent à cette journée d'être un peu moins sombre pour la délégation française. Effectivement, on va en parler d'ici quelques instants. Je profite juste de l'introduction pour nommer deux athlètes dont on ne va pas parler aujourd'hui. Déjà, Gaby Thomas qui a remporté le 200 mètres féminin. Grosse performance parce qu'elle s'impose quand même avec 25 centièmes d'avance. Donc c'est beaucoup sur Julianne Alfred qui avait remporté le 100 mètres. Les Américaines privées du triplé par l'athlète de Sainte-Lucie. Et puis également en lutte du côté des moins de 130 kilos, on a le géant cubain Mijail Lopez, si je prononce bien, qui vient d'enchaîner sa 5e médaille d'or olympique consécutive. C'est absolument monstrueux. Donc voilà, fallait quand même le notifier avant de démarrer cette émission. Si on s'intéresse au sommaire de ce que l'on va voir aujourd'hui, on aura d'abord notre sujet à la une consacré, vous l'avez bien compris, aux basketteurs français donc, qui ont créé la sensation tout de même en s'imposant face aux Canadiens qui rejoignent donc les demi-finales de ce tournoi olympique. Puis on parlera donc du point bleu avec tout de même 2 médailles françaises en surf dans la nuit, quelques déceptions notamment du côté de l'équitation, mais des équipes de sport co qui globalement répondent plutôt présent et ça fait plaisir. Et puis ensuite, on aura le programme de demain. Demain, journée très chargée. Il y a 20 médailles d'or qui seront distribuées. Donc, ça s'annonce être assez intense. Et puis, on terminera sur un petit quiz du jour, comme à notre habitude. Les gars, on attaque avec ce match donc de basket. Le quart de finale de l'équipe de France. Premier match à Paris qui s'est plutôt bien passé pour nos basketteurs français qui se sont lancés dans la compétition avec une sacrée performance. Alors dans un premier temps, on a plutôt cru que ça allait dérouler. Alors non, ça c'est pas les bons basketteurs. J'ai oublié de changer la photo, autant pour moi. Deuxième sujet à la une consacré au basket après la première médaille olympique des hommes en basket 3 contre 3. Là, on parle bien de l'équipe de France à 5 qui s'est imposée donc 82-73 face aux Canadiens. Et Mathis, t'en parlais hier dans la preview, c'est quand même une sacrée sensation. Les Canadiens étaient plutôt favoris. Absolument, les Canadiens étaient favoris de cette confrontation. Déjà, quand on regarde la phase de groupe, trois matchs, trois victoires pour eux. Nous, dans le groupe de la mort, quand même, ils sont sortis en tête du groupe Australie, Espagne, Canada, Grèce, qui est vraiment un groupe de la mort, qui était, même s'ils n'ont plus aucun représentant de ce groupe pour les demi-finales. Donc, c'est pas plus mal pour la suite de la compétition. Les Français, bon, on le rappelle, on avait fait 2 victoires, une défaite, mais avec notamment une victoire contre le Japon vraiment à l'arraché, poussive, grâce à un N1 à 3 points pour arracher la prolongation. Enfin, un truc qui arrive vraiment une fois sur 50. Donc, ils étaient vraiment favoris. Et on a réussi. Enfin, franchement, j'ai été critique envers lui. Là, je tire mon chapeau à Vincent Collet, le sélectionneur, qui a tout simplement fait les bons choix. Il a su se remettre en question, sortir Rudy Gobert du 5. Alors là, j'ai vu que, enfin, soi-disant, il s'est fait opérer hier soir. Enfin, soi-disant, c'est probablement la vérité, mais je pense qu'il y a aussi un choix tactique de ne pas le faire jouer. C'est que la preuve, il ralentissait le jeu, c'était compliqué pour lui. Mathias Le Sort a été excellent. Gershon Yabusele a été excellent.
les joueurs majeurs de l'intérieur, c'est ce que je disais à peu près hier, enfin en tout cas c'est ce que j'attendais et c'est ce qui s'est passé. Vraiment appuyer sur le secteur intérieur canadien qui était plus faible que le nôtre sur le papier. Et on savait que fallait rivaliser avec Shai Gilgeous-Alexander pour ne citer que lui à l'extérieur, ce petit meneur très fort. On a su très bien le faire avec, comme tu l'as dit Jean, une entame vraiment splendide, portée par le public, portée par un Isaiah Gordinier monstrueux. Ça fait plaisir aussi de le voir avoir des responsabilités offensives parce que c'est souvent un joueur qui a été cantonné à des missions défensives, plutôt bon dans le cas échéant en défense, mais c'est vrai que il montre, ça fait 2 matchs de suite parce que contre l'Allemagne c'était le seul à exister offensivement, qu'il est aussi capable quand on lui laisse ses responsabilités de scorer. C'est lui qui a lancé cette équipe de France sur de très bons rails et puis bah franchement on s'y attendait, ça allait être plus dur en seconde période parce que les Canadiens allaient forcément pousser. Et c'est aussi, je pense, le deuxième motif de satisfaction, au-delà de la victoire, c'est qu'on a su faire le dos rond dans les bons moments. On a eu un peu de chance avec notamment cet énorme panier à 3 points d'Evan Fournier pour nous donner la victoire du milieu de terrain. Il faut en avoir aussi un peu. Quelques coups de sifflet litigieux, mais bon, ça fait partie du jeu. Je pense que on a tellement dominé physiquement que c'est normal aussi qu'on prenne l'ascendant, entre guillemets, et que les arbitres soient obligés de pas tout siffler parce que bah, il y avait beaucoup de coups dans cette partie. Au final, la France l'a emporté de très belle manière, donc vraiment très très satisfait. Superbe coaching, je suis obligé de le souligner une nouvelle fois. Et puis, bah, direction les demi maintenant, rendez-vous face à l'Allemagne qui nous en a mis 15 en match de poule, donc revanche obligatoire. Effectivement, Mathis a été très complet sur ce match. Maxime, sur la physionomie, on a vu des Français qui ont attaqué très fort à la mi-temps. Il y avait 45-29, 16 points d'écart dès les premières minutes. Hein, c'était 23-10 à la fin du premier quart-temps. Et derrière, est-ce qu'on attribue un peu le changement de physionomie à des Canadiens qui se sont réveillés, qui ont joué un petit peu leur va-tout, à des Français qui étaient davantage en gestion? Est-ce que ça t'a inquiété, toi, se rapprocher des Canadiens qui reviennent quand même, je crois, à 5 points à 2 minutes de la fin? Est-ce qu'à un moment, tu as vu les Français perdre ou globalement, la gestion était bonne? Bah, moi, je te l'avoue, j'étais pas là les 4-5 derniers jours, mais je voyais pas du tout les Français faire la perf qu'ils ont fait aujourd'hui. Et je pense que d'ailleurs, tout le monde sera un peu d'accord avec moi. Je voyais les Canadiens largement supérieurs sur le papier et même sur, bah, comme l'a dit Mathilde, sur ce qu'ils ont prouvé sur les matchs de poule, c'était largement supérieur à ce que nous, on avait montré. Mais voilà, quand j'ai vu le début de match, je me suis dit, fallait qu'on se lance bien et ce début de match-là était convaincant. Et je me suis dit, si on continue et si on reste sur ce qu'on fait depuis le début du match, ça va passer. Donc même à la fin, quand les Canadiens reviennent à 5 points, certes, il y a cette deuxième mi-temps qui est beaucoup plus accrochée, où les Canadiens sont beaucoup plus présents, et ce qui est totalement normal puisqu'ils ont des joueurs excellents dans leur 5 et même dans leur effectif. Mais voilà, même quand ils se sont réveillés un petit peu et qu'ils sont venus chercher des points et revenir un petit peu, encore un peu plus derrière nous, même à 5 points à 2 minutes de la fin, je me suis dit, il va forcément y avoir quelque chose qu'on a en plus sur ce match-là, en tout cas, qui va nous permettre de s'imposer, d'aller chercher cette victoire. Et t'en parlais, Mathis, mais ce panier à 3 points exceptionnel d'Evan Fournier, il vient pas de nulle part. Et je pense que ça aurait été un autre match. Il y aurait peut-être pas eu ce fait de jeu-là, il y aurait peut-être pas eu ce panier exceptionnel. J'ai vu aussi la séquence en début de match d'Isaiah Cordier, comme tu le disais, à 6 points en 15 secondes, où il est carrément on fire à 3 points et il va chercher 2-3 points en deux phases de jeu. Donc non, franchement, c'était exceptionnel. Et honnêtement, même si les Canadiens n'ont pas démérité, notamment sur la deuxième période, je voyais pas du tout les Français, sur ce match-là en tout cas, perdre ce match, même quand les Canadiens sont revenus un petit peu à la fin et ont bousculé nos bleus jusqu'au bout. Effectivement, on parle aussi donc des individualités hein, dans ce match. Moi, il y a quelque chose qui me marque. Alors, je suis pas un immense connaisseur de basket, hein, très loin d'être à votre niveau, les gars, mais il y a quelque chose que j'ai remarqué sur ces premiers matchs, ou en tout cas un sentiment que j'ai eu, c'est qu'à chaque match quasiment, on ressort une ou plusieurs individualités différentes, mais que c'est jamais les mêmes, que quels que soient les matchs, il y a toujours d'autres joueurs qui émergent pour venir aider l'équipe de France. Mathis, je sais pas ce que si tu as ressenti ça aussi et à quoi on peut l'imputer, à une équipe qui tourne bien, un collectif qui finalement malgré les problèmes qu'on avait potentiellement évoqués, bah, arrive plutôt bien à jouer ensemble, à une équipe de France très complète. Je sais pas si ce que tu peux nous dire là-dessus.
Je sais pas si je suis entièrement d'accord avec toi dans le sens où il y a quand même eu une grosse phase de poule entre guillemets de Victor Wembanyama sur le côté statistique parce que dans l'apport dans le jeu c'était pas non plus incroyable, mais c'est lui qui était à la fin de la phase de groupe, c'est lui notre meilleur marqueur, meilleur rebondeur, meilleur passeur et enfin bref il est en tête dans les quatre catégories statistiques Rennes. Donc c'est quand même qu'il y a un mec qui ressort du lot. Et après je te rejoins quand même d'un certain côté parce que bah, ça a été déjà c'était compliqué d'en sortir un gars contre l'Allemagne, ça a été compliqué de sortir un gars contre le Japon parce que c'est un match bizarre. Donc, au final, c'est que vraiment notre deuxième match, enfin c'est notre vrai match convaincant, mais c'est notre deuxième victoire logique et méritée. Et puis aujourd'hui, on parle de Cordinier, mais en fait ça marche aussi même juste sur la rencontre d'aujourd'hui. Il y a plusieurs mecs qui, à certains moments du match, ont été là pour creuser l'écart. Et c'est hyper important dans le basket, tu l'as dit. Et ce qui est d'autant plus important, enfin selon moi, c'est que Victor, pour le coup aujourd'hui, excusez-moi l'expression, il fait un match de merde. Sans Victor, on en met 10 au Canada. Il y a une belle marge de progression pour la demi si on gomme, parce que il a été utilisé plus proche du cercle. Alors, il a encore ses petites fantaisies à 3 points dont je ne suis pas spécialement fan, même si je pense qu'il faut qu'il en prenne un ou deux parce qu'il est capable de les mettre. Mais quand ce sont des shoots en rythme où la balle elle vient d'une passe et il tire directement, ça j'ai pas de souci. Mais quand il commence à vouloir faire des dribbles, je trouve ça un peu trop compliqué. Enfin bref, c'est un autre débat. Mais il a quand même été beaucoup plus utilisé proche du cercle. Et mine de rien, même s'il fait pas un bon match à l'adresse, au tir, il crée des décalages, il crée des espaces énormes. Forcément, dans tous les cas, prise à deux sur lui, donc ça libère un coéquipier. Et derrière, il a aussi eu l'intelligence de faire des passes. Le ballon a bien tourné. Donc c'est vraiment une prestation collective. Et d'ailleurs, ça passe aussi par la réduction du nombre de joueurs qui sont entrés sur le terrain. Il y a Gobert qui joue que 3 minutes, De Colo qui rentre pas sur le terrain, Koulibaly qui joue que 3 minutes. Donc voilà, on était 12, on a joué quasiment à 9, ce qui est selon moi plutôt vraiment une bonne chose parce que à force d'utiliser 12 joueurs, ça fait des temps de jeu certes répartis, tout le monde est un peu content, 15 minutes chacun. Au final, il n'y a pas de continuité sur le terrain. Et là, on l'a retrouvé, cette continuité, et au meilleur des moments, j'ai envie de dire. Effectivement, au meilleur des moments, puisque maintenant l'équipe de France est donc en demi-finale après avoir sorti le Canada. Pour l'anecdote, quand même, il y a moins d'un an, les Français s'étaient fait gifler, hein, 95-65 à la Coupe du Monde. Et ils ont donc très bien réagi un an plus tard aux Jeux Olympiques, victoire 82-73 dans ce quart de finale, ô combien important, puisque bah, désormais les Français ne sont plus qu'à une seule petite victoire de la médaille. Alors Mathis l'évoquait, ce sera face aux Allemands. Voilà, on manquait un petit peu de France-Allemagne, hein. Il n'y en avait que 4 dans les différents sports collectifs en quart de finale. Il fallait nous rajouter un petit peu d'affrontement en basket masculin. Bon, on l'avait déjà eu en poule, on va le retrouver. L'Allemagne s'est imposée en poule, Maxime. Cette équipe de France semble monter en puissance. Est-ce qu'on doit être confiant de les voir plus à l'aise qu'en poule, et est-ce qu'on doit être ambitieux pour une victoire? Enfin, j'imagine qu'on doit l'être, mais est-ce qu'on peut l'être en tout cas? Bah, après le match de cet après-midi, c'est sûr qu'on ne peut être qu'ambitieux vu la performance que les Bleus ont donnée. Après, voilà, l'Allemagne, c'est pour moi une prétendante à la médaille d'or. Je parle de médaille d'or parce que ils sont très très forts et je les trouve vraiment exceptionnellement bons sur ce tournoi olympique. Il n'y a pas que les frères Wagner ou Denis Schroeder. Je trouve que les 7-8 joueurs qui sont très utilisés sont très très bons. Après, voilà, il y a la team USA forcément qui sera là de l'autre côté, qui devrait normalement rejoindre la Serbie, sauf exploit énorme du Brésil ce soir, mais j'y crois pas du tout. C'est Mais bien parti, hein, faut qu'on se 57-36 pour les Américains. voilà, 57-36, bon, 21 points d'écart déjà, ça risque d'être très compliqué pour nos amis brésiliens. Mais voilà, on ne peut être qu'ambitieux au vu de la prestation de cet après-midi. Et puis, je pense qu'il y a cet effet de revanche quand même qu'ils ont envie de donner au peuple français, au public français. Et puis, on connaît tous les Bleus en tournoi olympique, c'est d'autres Bleus. Certes, ils ont eu beaucoup de mal à se mettre dedans, mais là, ce match contre le Canada, je pense que ça a clairement lancé leur tournoi et qu'ils sont capables maintenant, peut-être, je dis bien peut-être, de rivaliser avec n'importe quelle équipe sur le parquet. Après, il faudra voir comment commence le match, puisque là, ils l'ont très bien débuté, comment ils abordent ce match. Si Victor est performant au tir, parce que comme l'a dit Mathis aujourd'hui, c'était catastrophique. Voilà, on va dire ce qu'il en est.
Mais voilà, si Victor est à 100% de ses moyens et au tir, il reste qualitatif, on peut battre cette équipe allemande. Après, il faudra, je pense, jouer le meilleur match, un meilleur match encore qu'aujourd'hui et aller chercher tout ce qu'on peut aller chercher du public qui sera là et qui sera à fond derrière les Bleus de Vincent Collet pour décrocher une deuxième finale olympique d'affilée. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé pour le basket français, je ne pense pas, mais voilà, ce serait quand même assez fou. Effectivement, Mathis, je te laisse le mot de la fin sur ce France-Allemagne en demi-finale. Écoute, je pense que le sentiment principal, ça va être la revanche parce qu'ils sont quand même une sacrée branlée dans le match de poule. Il y avait quand même -20 à la mi-temps. C'est assez rare dans un match de ce niveau-là, en tout cas dans des équipes supposées proches, en tout cas de jouer le très haut niveau. On finit à -15 parce qu'on fait un beau run dans le deuxième, enfin dans la deuxième mi-temps, mais les Allemands avaient déjà aussi un peu lâché. Donc, sentiment de revanche parce que c'est vraiment une gifle qui a fait mal, qui d'ailleurs aussi a permis un déclic aujourd'hui, je pense, c'est que on restait sur cette défaite-là. Donc ils vont pas vouloir se prendre une deuxième défaite aussi large consécutive, ça c'est sûr. Ils vont forcément revoir cette rencontre, ils vont devoir gommer tout ce qui a manqué. Mais cette équipe, elle est tellement capable d'afficher deux visages différents que je me dis, tout est encore possible. Ils sont capables de step up, ils sont capables de retomber dans leur travers. Voilà, ça dépendra de la dynamique, ça dépendra, comme Maxime l'a très justement souligné, je pense, de l'entame de match. C'est là où on est vraiment euh, performant, si le cas, enfin, ou si on est vraiment performant plutôt, c'est là où on prend l'ascendant psychologiquement et porté par le public, porté par notre solidité. Derrière, c'est un peu plus dur d'aller nous chercher. Et puis, pour aller chercher une finale olympique à domicile, franchement, faut vraiment tout donner, tout laisser sur le terrain comme les Bleus l'ont fait aujourd'hui. Effectivement, on suivra donc ce France-Allemagne en demi-finale du tournoi olympique de basket. Et puis on va continuer de parler de nos Français dans d'autres disciplines. On bascule sur le point bleu avec une journée, on le disait en introduction, maigre en médailles, puisque depuis ce matin, le compteur est bloqué à 48 médailles, 13 médailles d'or. La France pointe en quatrième position de ce tableau. Ce serait bien d'aller chercher au moins une médaille d'or en plus, histoire d'égaler l'Australie et de de passer devant au nombre de médailles. Néanmoins, dans les prochains jours, normalement, il y aura de quoi faire. La France donc qui n'a décroché que deux médailles aujourd'hui et c'était dans la nuit. Alors par avance, on va le dire tout de suite, on n'est pas de grands experts du surf. Néanmoins, on a pu observer l'incroyable performance de Kaoli Vast, le surfeur tahitien qui a été sacré sur la vague de Teahupo. C'était un très beau moment, j'ai trouvé. Enfin, franchement, c'était les images. Bon, déjà, les images du surf à Tahiti sont absolument extraordinaires, mais de voir la joie de ce gamin qui n'a que 22 ans, je crois, si je dis pas de ouais, c'est ça, 22 ans, qui a été sacré 3 fois champion d'Europe junior, mais qui n'a pas encore gagné grand-chose chez les pros, de le voir finalement un petit peu créer la surprise, c'était honnêtement un super moment. Je sais pas ce que t'en as pensé, Maxime, je te laisse réagir dessus. Ouais, bah, j'ai pu voir les images ce matin en me réveillant, puisque comme toi, Jean, je n'étais pas de la partie cette nuit pour suivre ses exploits. Mais ouais, déjà, franchement, tu le soulignes encore, mais avoir le surf à Tahiti, c'est peut-être les images les plus belles qu'on aura, les images les plus belles peut-être, ouais, d'un point de vue bah, paysage, etc., qu'on aura à ces JO de Paris 2024. Mais le voir s'imposer, en plus chez lui, puisque voilà, Tahiti, c'est chez lui, c'est un local de là-bas. C'est quand même de très très belles images. On voit tout, on voit la joie dans son visage, etc., dans son regard. Et c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel, sachant en plus que juste avant, il y avait eu l'autre Française qui fait médaille de bronze. On en reparlera juste après. Mais le voir décrocher l'or juste après ça, 2 médailles olympiques en surf, un sport où on n'avait jamais eu de médaille dans l'histoire des Jeux, c'est quand même assez exceptionnel de pouvoir vivre ça pendant des JO qui sont, bon, Paris 2024, là c'était Tahiti 2024 pour le surf, mais c'est exceptionnel de pouvoir avoir des athlètes qui performent, et j'ai envie de dire des athlètes qui performent quasiment dans toutes les disciplines olympiques. Je ne pourrais pas citer une discipline cette année en 2024 où j'ai pas trop vibré, où j'ai pas vu des images exceptionnelles de Français qui brillaient dans chacune des disciplines qu'il y avait au jeu. Voilà, on a eu des médailles quasiment partout, et le surf est une médaille qui nous manquait. Et là, aujourd'hui, on a su avoir des Français qui ont marqué les esprits
et qui repartent avec une médaille d'or et une médaille de bronze. Là, bien sûr, on retiendra Kaoli Vast comme le visage du surf français après ces JO, mais c'est clair que peut-être, qu'on ne sait pas, mais que le surf est devenu une discipline où les Français vont performer, vont surperformer dans les années à venir et dans les éditions olympiques à venir. En tout cas, on l'espère, mais moi, franchement, j'ai été bluffé. J'ai découvert un sport, honnêtement. J'ai regardé très rapidement les images, mais j'ai découvert un sport qui est exceptionnel et qui est super technique et tactique, quoi, franchement. Et voilà, franchement, c'est génial d'avoir des athlètes qui performent dans ce genre de discipline-là. Ouais, effectivement, c'était, comme tu le dis, une superbe épreuve pour nos Français. Et sur les espoirs de médailles à l'avenir, bah, Kaoli Vast, il est encore très jeune, c'est ses premiers Jeux Olympiques. Donc forcément, on pourra souhaiter qu'il y en ait d'autres. Et donc, comme tu l'as mentionné, on a eu une autre médaille un tout petit peu plus tôt. C'était une médaille de bronze avec Joanne Defay. Elle est née au Puy-en-Velay, donc en métropole, mais elle réside à La Réunion. Alors, je vous avoue que j'ai regardé un petit peu son palmarès, mais c'est pas forcément les palmarès les plus faciles à analyser parce qu'il y a des résultats sur des compétitions qui ne sont pas nommées championnat du monde, championnat d'Europe ou quoi. Il y en a forcément quelques-unes, mais c'est des compétitions très spécifiques au surf. Néanmoins, ça fait un moment qu'elle est sur le circuit professionnel. Elle a 30 ans et là, c'est globalement une très, très grande récompense pour sa carrière. Mathis, je te laisse réagir sur ces deux médailles. Je sais pas de qui tu as envie de parler en priorité, mais je te lance sur les deux à la fois. Là, juste une petite précision. En fait, certes, c'était dans la nuit, mais il était 10 heures de moins là-bas. Et donc, en fait, les médailles, elles comptent pour hier. Et donc, du coup, aujourd'hui, on a zéro médaille. C'est juste pour la petite anecdote, c'est que du coup, c'est notre première journée avec aucune médaille olympique. Que bon, petite Merci pour la déception précision. là-dessus. Mais en tout cas pour revenir sur la performance de nos surfeurs, déjà, moi, j'ai vu la demi de la surfeuse. Donc, je peux un peu en parler. Là où elle perd, du coup, puisqu'elle s'impose derrière en petit-finale pour le bronze. Franchement, c'est frustrant parce que en fait, Une elles font question. égalité. Voilà, Maxime, tu as essayé de parler, j'ai pas tout entendu. En tout Non, cas, ce que je je sais voulais que mais c'est pas grave. J'ai pas bien compris, donc je continue, tu m'expliqueras après. En gros, juste moi, ce que je voulais dire, c'est que je trouve ça frustrant, c'est qu'en fait, elles finissent à égalité, puisque c'est un cumul des deux notes. Mais comme son adversaire avait eu justement une note individuelle sur les zones plus élevées, celle qui avait fait le meilleur score sur une note, celle qui s'impose. Et donc, par exemple, c'est un run de 30 minutes, donc 30 minutes pour essayer d'améliorer tes deux notes. Et je pense qu'elle fait sa meilleure perf, son adversaire, à 10 minutes de la fin. Et les 10 dernières minutes, en fait, il y a pas une vague. Enfin, où il y a une vague, mais qui n'est pas vraiment exploitable pour battre son record. Et je trouve que c'était aussi intéressant de voir bah, les aléas, entre guillemets, même si ça fait partie du sport, que faut vraiment avoir le flair pour sentir la bonne vague, pour être décisif à ce moment-là, parce que probablement qu'il n'y aura pas de deuxième chance. Donc, ouais, j'ai bien aimé ce côté aussi stratégique. On pourrait penser que bah, faut juste tenir debout sur la planche et voilà, passer en dessous de la vague. Mais il y a aussi un côté où il faut anticiper, il faut réfléchir. Et donc, j'ai bien aimé sur ça. J'ai bien aimé sa réaction aussi, qu'elle aille chercher cette médaille de bronze. Et puis bah, après, Maxime, tu l'as très bien souligné, mais Kaoli Vast, vainqueur à domicile, superbe image. Franchement, pour un Tahitien s'imposer à domicile, lancer la dynastie olympique du surf français, quoi de mieux. Et ouais, pour conclure, je dirais juste que superbe paysage aussi avec les baleines en fond pendant l'épreuve. C'était vraiment magnifique. Une nouvelle très belle réussite pour les Jeux de Paris 2024. Effectivement, magnifique épreuve. Maxime, je te laisse nous dire le petit mot qu'on n'a pas entendu avant qu'on enchaîne. Ouais, non, je disais juste que j'avais aussi vu la demi-finale comme Mathis et ouais, j'allais réagir comme ça parce que ouais, c'est pareil, c'est très compliqué d'analyser un sport qu'on connaît pas trop. Mais de ce que j'ai compris en tout cas, c'est que bah, l'américaine devait faire un score euh, de 7 je crois, et il lui donne 7 piles. Ce qui veut dire que la Française, derrière, a une vague pour réussir son run parfait et faire un score qui est bien et qui permet de passer au-dessus en termes de moyenne. Et malheureusement, comme tu l'as dit, Mathis, pendant les 7-8 dernières minutes, il y a eu genre zéro vague. Et la vague sur laquelle elle a tenté, bah, elle n'a pas pu l'exploiter à 100% puisque c'était très compliqué d'exploiter. Elle n'était même pas exploitée
exploitable, celle-là, que je pense. Mais voilà, c'est très très stratégique. Et on voit aussi que les deux surfeuses, si je me rappelle bien, sont très collées au moment où l'une et l'autre vont partir pour prendre la vague. Et donc elles se gênent énormément. Et je trouve ça vraiment bah, très injuste et et, et très drôle en même temps, puisque elles tentent vraiment, si je peux me permettre, de faire chier l'autre un maximum, sachant que le surf, c'est quand même une discipline super technique et super difficile. Ça m'a pas mal fait marrer, mais ouais, malheureusement, c'est dommage pour Laure. Mais bon, elle a su, comme Mathis l'a très bien souligné, rebondir et aller chercher cette médaille de bronze. Et elle le mérite amplement. Et j'espère, en tout cas, comme Mathis l'a dit, que ça pourra lancer la dynastie française sur le surf mondial d'ici les prochaines années. Eh ben écoute, on le souhaite aussi. Tu nous disais donc, Mathis, qu'on n'a pas eu officiellement de médaille française aujourd'hui. C'est aussi forcément parce qu'il y a eu quelques déceptions, voilà, notamment du côté de l'équitation. Alors Max n'est pas là, notre consultant spécial pour l'équitation, mais lorsqu'il nous parlait notamment de cette épreuve de saut d'obstacle, il nous disait bel et bien qu'il y avait une vraie chance de médaille française. On avait d'ailleurs deux Français en finale, Simon Delestre le premier qui malheureusement échoue à la 17e place, et puis Julien Epaillard premier des qualifications qui fait un début de parcours qui est plutôt pas mal du tout, et malheureusement une faute à la fin, il échoue au pied du podium. C'est une vraie déception, hein, parce que quatrième avec une faute, c'est clairement que la médaille était possible. Hier, il n'avait commis aucune faute et avait été le plus rapide des qualifications. Donc voilà, malheureusement pour l'équitation française, on va en rester pour l'instant à une seule médaille. Je crois qu'il reste encore une épreuve, si je ne m'abuse. Les gars, je sais pas si vous voulez dire un mot de l'équitation, je vous laisse y aller. Ouais, bah, petite déception quand même, justement, comme tu l'as dit, au vu de sa qualif, où il finissait premier, et surtout au vu de la physionomie de sa course, c'est pas comme si il avait chuté, enfin en tout cas si il avait touché un obstacle sur le premier ou sur le deuxième obstacle, c'est vraiment, je pense, l'avant-dernier, ou en tout cas dans les 15 dernières secondes sur la minute 20 qu'il a de course. Donc c'est d'autant plus frustrant que bah, on avance, ça fait une minute qu'il est dedans, il est clairement parti pour la médaille d'or. S'il touche rien, je pense qu'il est premier. Parce que si on enlève ces 4 secondes, j'ai plus le temps exact en tête, mais si on enlève ces 4 secondes, il me semble qu'il est premier ou en tout cas deuxième, parce que de mémoire, il a quasiment pas d'écart, ou en tout cas peut-être qu'une seule seconde avec le troisième, alors qu'il a 4 secondes de pénalité, et le troisième n'en a aucune de pénalité. Enfin bref, c'est des histoires de calcul, mais tout ça pour dire, c'est que c'est hyper frustrant de se rapprocher du but. On a l'impression qu'il va le faire. Et puis bah c'est les aléas du sport, mais une barre qui tombe à 10 secondes de la fin, et la médaille en volée, la quatrième place, médaille au chocolat. Bon, c'est terrible. Je pense que c'était notre vrai sport de médaille du jour. Parce que après, c'était peut-être un peu plus des paris où on aurait bien aimé un petit exploit, notamment en athlée. Je pense qu'on va en parler après. Mais lui, il faisait partie des vrais prétendants à la médaille. Donc, frustration de ce côté-là. Ah, effectivement, aujourd'hui, l'équipe annonçait deux médailles. Donc, c'était Julien Epaillard et puis Kumba Larocque. Malheureusement, elle avait perdu son combat hier en lutte et elle n'a pas été repêchée. Donc, forcément, la chance de médaille s'est peut-être déjà envolée. On va parler, bah, justement, tu fais bien d'athlétisme, où on a eu une petite déception, forcément, avec la non-qualification de Shana Grebo en finale du 400 mètres haies. Néanmoins, on a eu la superbe performance de Louise Maraval qui se qualifie en finale olympique, Maxime. C'était espéré, je sais pas si on peut dire quand même attendu, mais elle fait une super demi-finale, elle termine deuxième, bon, très loin derrière l'américaine, mais elle a dit qu'elle ne jouait pas dans la même catégorie, et demain il y a deux places qui semblent jouer pour la finale avec, enfin qui semblent jouer, bon, en théorie il y a une néerlandaise et une américaine qu'on devrait pas revoir, mais derrière tout est possible. C'est possible, tu l'as dit, et au vu de sa course de ce soir, j'ai vraiment envie d'y croire. Voilà, tu le disais, bon, pour Shana Grebo, malheureusement, elle était moins attendue que Louise Maraval, mais voilà, nous, forcément, on a ce petit truc avec Marius, qui passe le bonjour d'ailleurs, qui fait qu'on attendait beaucoup. Mais voilà, elle était quand même moins attendue que Louise Maraval sur ces JO-là. Et très honnêtement, au vu de la course de Louise Maraval, je pense qu'elle peut aller chercher une médaille de bronze. Après, voilà, comme tu l'as dit, l'américaine et Femke Bol sont peut-être un cran au-dessus de Louise Maraval. Mais enfin, peut-être, c'est même sûr qu'elles sont un cran au-dessus. C'est elles qui gagnent toutes les médailles aux Jeux, même au championnat du monde, au championnat d'Europe. Enfin, elles sont partout.
Donc ça risque d'être compliqué pour l'or ou l'argent, mais aller chercher une médaille de bronze dans ce qu'elle nous a montré aujourd'hui, je trouve que c'est pas impossible du tout. C'est même possible, carrément possible. Et puis ça ferait beau, je trouve, puisque l'athlète française est aujourd'hui en grande difficulté. Et voir Louise Maraval en gagnant cette médaille, peut-être ça pourrait donner beaucoup d'espoir dans l'avenir et dans la suite de ce que ça peut faire. Elle est déjà championne de France, recordwoman de France, alors pourquoi pas aller chercher une superbe médaille au JO à Paris, c'est tout ce qu'on lui souhaite en tout cas. Effectivement, donc tu l'as mentionné, c'était Sydney McLaughlin, hein, l'américaine sur sa série qui était absolument impressionnante, hein, qui a terminé avec une avance folle. En revanche, moi je note quand même que Femke Bol n'a pas été impériale dans sa demi, bon qu'elle remporte quand même sans trop forcer, mais il n'y a pas une avance de dingue, donc on verra demain pour le reste. Et puis on a suivi une autre performance, Mathis, dans cette soirée en athlétisme, c'est celle d'Alice Finot. Alice Finot que l'on attendait en 3000 mètres steeple, mais où la médaille était quand même difficilement espérable. Elle a terminé 5e des derniers championnats d'Europe si mes recherches sont bonnes. Mais il y a eu ce dernier tour, ces deux derniers tours même où elle remonte. Alors dans un premier temps, c'est pas à l'écran, on a les commentateurs qui nous disent qu'elle est en train de remonter, qu'elle passe 6e et qu'elle est en train de revenir. Et puis ces 300-400 derniers mètres où elle revient 4e. Alors devant, il y avait les trois grandes favorites qui se disputaient les médailles. Néanmoins, un record d'Europe à 33 ans. Et puis surtout, ces images où on l'a vue vraiment heureuse, en communion avec le public après, c'est une vraie belle récompense pour sa carrière déjà, et de performer comme ça aux Jeux Olympiques à Paris. Il n'y a pas de médaille, mais c'était presque aussi beau. Ouais, absolument, franchement, comme tu le dis, il y avait les trois premières et les autres. Donc, je pense aujourd'hui, elle a gagné la médaille de la quatrième place parce on peut, quand il y a une autre catégorie, entre guillemets, si c'est un peu comme avec l'américaine et Femke Bol sur le 400 mètres, il y a des athlètes qui sont vraiment tout simplement au-dessus et réussir cette remontée devant son public, finir la première derrière les trois autres, battre le record d'Europe, enfin, c'est quand même une sacrée soirée. Si dans un monde normal, en battant le record d'Europe, je pense qu'on peut prétendre à un podium. Maintenant, il y avait plus fort et comme tu l'as dit, la super image, c'est aussi la voir heureuse de cette performance parce qu'on sait que des fois, une quatrième place, c'est la pire place, celle qu'on n'a pas envie d'avoir et qui peut nourrir de grands regrets. Là, pas du tout. Elle avait l'air fière et bon, certes, on pourra dire qu'on se contente d'une quatrième place, mais c'est plutôt encourageant. Et juste un tout petit parallèle pour venir sur le 400 mètres haies. Moi, je l'annonce, demain, il y a record du monde. Vu comment l'américaine, elle était en détente sur sa dernière, c'est quoi, c'est sur le dernier 100 mètres. Elle a l'air vraiment à l'aise. Je pense que c'est elle qui l'a battue en plus il y a 2 mois, quelque chose comme ça de mémoire. Je pense qu'elle va battre son record du monde. Voilà, petite prédiction comme ça, je me permets. Eh ben écoute, on en reparle demain, mais je te rejoins sur cette prédiction, effectivement, des demi-finales assez impressionnantes. On enchaîne avec l'escalade, on nous a reproché de ne pas en parler hier dans le chat, donc voilà qui est fait, parce qu'il y a eu de très belles performances aujourd'hui, c'est notamment à ça que je pensais quand je disais que il n'y a pas eu forcément il n'y a pas eu de médailles même aujourd'hui, mais il y a quand même eu des déplacements finalement, donc deux Français qui se placent pour les finales. À gauche, tout d'abord, Oriane Berton en combiné. Donc le combiné, c'est à la fois la vitesse et l'épreuve que l'on dit des blocs, où elle a terminé deuxième. Et surtout, moi, ce qui m'a marqué, c'était ce sourire, cette bonne humeur. Elle avait l'air hyper contente d'être là, consciente que ses performances n'étaient pas encore les meilleures, mais avec une grosse envie de les améliorer pour le final. Franchement, ça aurait vraiment pu être un coup de cœur aujourd'hui, parce que j'ai été marqué par cette bonne humeur. On sent qu'elle fait partie de ces athlètes qui profitent d'être au JO. On mentionnait Alice Finot il y a quelques instants, mais voilà, c'est des belles images. On n'a pas les JO chez soi très souvent. Bon, on a généralement ça qu'une fois dans sa vie, et encore, il faut avoir de la chance. Donc, ça fait plaisir de voir des athlètes comme ça. D'autant plus, Maxime, quand il y a des chances de médaille. Un deuxième de l'épreuve de bloc, clairement, on la retrouvera sur le combiné avec l'espoir d'aller décrocher une breloque. Ouais, j'ai aussi été marqué par son sourire et par sa bonne humeur. Et on l'a senti vraiment libérée et en osmose avec le public. Après, voilà, elle fait une super performance, notamment sur le bloc, où je crois qu'elle en valide 3 sur 4 de mémoire. C'est ce qui lui permet
de se mettre, de se placer dans les premières et d'aller chercher cette finale. Mais ouais, moi, ce qui m'a marqué, au-delà de la performance qui est très, très bonne et qui est énorme, c'est ouais, vraiment son sourire et sa personnalité. On l'a senti vraiment libéré et je pense que bah, un peu comme tous les autres athlètes français, le fait d'avoir les Jeux à Paris, ça les libère réellement et ils sont poussés, ils sont galvanisés par ce public français. Et puis même le site de l'escalade dans Paris est juste ouf, il est magnifique. Et puis ça permet aux, aux gens, aux jeunes, de pouvoir découvrir un sport qu'ils ne connaissent pas forcément, qui est l'escalade, qui est un sport exceptionnel, certes qui est l'épreuve du bloc est bien moins impressionnante que l'épreuve de la vitesse. C'est comme dans tous les sports. Il y a des épreuves qui sont un peu moins impressionnantes, mais là, c'était super technique. Et franchement, moi, j'ai trouvé ça franchement impressionnant ce qu'elle a réussi à faire sur ce combiné, notamment sur l'épreuve technique du bloc. Donc, ouais, franchement, hâte de la voir en finale et pourquoi pas aller chercher, comme tu l'as dit, une super belle breloque, en tout cas de ce qu'elle a montré aujourd'hui. Il y a de quoi y croire et il y a de quoi espérer avoir une super belle médaille demain. Je crois que c'est demain la finale, j'espère pas dire de bêtises. Mais voilà, j'espère avoir une belle médaille en escalade demain. Si c'est pas elle, ce sera peut-être Bassam Awem, dont on va notamment parler, je pense, juste après. Bah effectivement, tu me fais la transition parfaite, la passe décisive. Il y en a un autre qui doit être content de disputer ces Jeux Olympiques à Paris, d'autant qu'on le rappelle, mais c'est seulement la deuxième fois que les Jeux Olympiques figurent au programme que l'escalade, pardon, figure au programme des Jeux Olympiques, après ceux de Tokyo en 2021, où Bassam Awem, donc sur l'épreuve de vitesse, cette épreuve où vous avez tout simplement un mur avec des prises et ça dure 5 secondes. Honnêtement, c'est assez impressionnant la vitesse à laquelle ces athlètes montent. En 2021, à Tokyo, il avait établi le premier record olympique de l'histoire en 5 secondes 45. Record qui n'avait pas été battu en finale, même si malheureusement, il n'avait pas pu participer à la finale pour cause de blessure. Aujourd'hui, Bassam Awem avait une envie de revanche et s'est passé de justesse contre l'Ukrainien, mais il s'est qualifié en demi-finale pour 1 centième de seconde à 39 ans. C'est une belle récompense déjà pour sa carrière que de participer à une finale olympique. Et puis maintenant, Mathis va y avoir la volonté d'aller chercher une médaille. Honnêtement, je pense pas qu'il puisse aller prendre cette médaille. En tout cas, de ce que j'ai vu des autres concurrents, il y a un mec qui fait 4,75 je crois. Pour rappeler, lui, il fait 5,17. Et du coup, déjà, on est quand même bien en dessous de son record olympique de Tokyo, ce qui veut dire que. Enfin, j'ai vu pas mal de papiers passer à ce sujet-là, mais que ça évolue constamment et qu'en fait, les records, ils sont en train de vraiment de tomber au fur et à mesure. Donc lui, il fait 5,17. Il y a pas mal de gars qui ont fait 5 secondes, un tout petit peu moins, un tout petit peu plus. Et il y en a un de mémoire qui fait 4,75. Je me demande même si c'est pas le record du monde, parce que si, enfin, je suis Ouais, quasi c'est sûr, ça, même, je c'est le crois record avoir du vu monde. voilà, quelqu'un qui bat le record du monde. Donc après, tout peut se passer sur une finale. Vous vous appuyez tous les deux à juste titre sur l'ambiance. Voilà, c'est des éléments qui portent. Mais en tout cas, je le vois difficilement dans le top 3. Je parle pas vraiment en connaissance de cause, hormis sur ce que j'ai vu aujourd'hui et par rapport aux performances. Parce qu'ils sont 8 en finale, je crois. Et donc sur les 8 j'en vois pas. Enfin, j'en vois pas 3 de moins. Genre, je sais pas comment je formule ma phrase, mais en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que je le vois pas dans le top 3. Effectivement, t'en vois pas du coup 5 de moins fort que lui. On verra ça donc dans l'épreuve de vitesse de l'escalade. On va enchaîner juste un petit mot rapide. Je vous fais un petit mot rapide de cyclisme sur piste. Les épreuves ont commencé hier au Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines. Et là aussi, c'est une déception. Il faut quand même le dire. Même si on l'a pas beaucoup vu, ça n'a pas été énormément retransmis. Mais malheureusement, pour la première fois depuis l'introduction de l'épreuve de vitesse en 2000 à Sydney, aux Jeux Olympiques, et bien les Bleus ne ramènent pas de médaille. Ça s'est pas joué à grand chose, mais ils se sont inclinés pour la médaille de bronze face à l'Australie. Donc les Français qui terminent au pied du podium, l'équipe composée de Florian Grengbo, Sébastien Vigier et Ryan Elal, qui malheureusement échouent en 4e place. Bon, il y aura d'autres chances d'aller décrocher des médailles cette semaine en cyclisme sur piste. Mais déjà qu'il n'y en avait pas eu beaucoup à Tokyo, malheureusement, d'ailleurs une seule, je crois que c'était la seule en vitesse, ou peut-être deux maximum, mais en tout cas il n'y en avait pas eu énormément. Donc voilà, une première cartouche malheureusement que l'on a laissé filer. On va enchaîner les gars avec les sports co. Bon, même si on a déjà parlé du basket principalement en introduction, mais il y a quand même une autre équipe dont il faut absolument parler, c'est l'équipe de France de handball féminine qui depuis le début de sa compétition
nous facilite un petit peu la vie. Je sais pas ce que t'en penses, Maxime, mais honnêtement, depuis que ces JO ont commencé, dès qu'on regarde l'équipe de France féminine de handball, on est serein. Même si là, ça se joue qu'à 3 buts à l'arrivée, tout le long du match, les Françaises ont fait la course en tête et n'ont jamais vraiment été inquiétées. Bah, honnêtement, merci à elle d'être là pour le handball français, vu comment c'est compliqué pour les gars de l'autre côté. Franchement, ouais, tu l'as dit, elle nous facilite la tâche. Et franchement, bah, aujourd'hui, j'ai regardé les 10 premières minutes, j'ai vu comment ça jouait, et je me suis dit, bon, c'est bon, elles vont passer haut la main, même si tu l'as dit, il n'y a que 3 buts d'écart à la fin, elles ont géré leur avance comme elles savent le faire. Je trouve honnêtement que, bah, alors, j'entendais les commentateurs sur le judo dire il faut faire une statue à Joanne Benjamin Gaba. Je pense qu'il faut aussi en faire une à la Fédération française de handball pour Olivier Crumbles, parce que je trouve que pour moi, c'est le, le sélectionneur le plus marquant, peut-être, de l'histoire des sports co français. Voilà, je me jette à l'eau, mais pour moi, c'est juste exceptionnel ce qu'il réalise avec cette équipe parce que c'est un mec exceptionnel, c'est un coach exceptionnel. Vous écoutez toutes les filles qui sont passées sous ses ordres, il n'y en a pas une qui dira le contraire. C'est juste monstrueux ce qu'il arrive à faire avec cette équipe. Et voilà, elles étaient favorites pour l'or au début du tournoi. Et très honnêtement, je vois pas qui est en capacité aujourd'hui de pouvoir venir leur mettre des bâtons dans les roues tellement elles sont énormes, même si, voilà, comme tu l'as dit, peut-être on a senti un petit peu de relâchement en fin de match, peut-être un petit peu de fatigue, mais moi je les ai trouvées impressionnantes. Et je le tire encore une fois mon chapeau à Olivier Crumbles parce que ce qu'il fait depuis qu'il a pris les rênes de cette équipe depuis des années, c'est juste énorme. Et pour le handball français, c'est quelque chose de fou. Et je pense qu'il a lancé beaucoup de jeunes filles qui savaient pas trop quoi faire comme sport dans le handball. Et ça reste pour moi une légende du handball français. Voilà, une ode à Olivier Crumble. Mais voilà, c'est le petit mot que j'avais envie de lancer ce soir. Eh ben écoute, t'as bien raison et je me joins à toi sur ce point-là. Je termine donc sur le handball en précisant que ce sera un France-Suède en demi et que bon bah de toute façon là on va attendre une victoire hein, pour nos championnes olympiques en titre. Là honnêtement on est plutôt parti pour espérer la médaille d'or et on va espérer que ça continue ainsi. Donc rendez-vous maintenant pour les demi-finales et comme tu l'as aussi rapidement mentionné, les handballeurs français retrouveront eux aussi l'Allemagne demain à partir de 13h30 donc pour leur quart de finale qui s'annonce un petit peu moins serein, mais on va espérer qu'il se termine de la même façon. Transition avec Pour les coups de revenir, cœur. pour revenir Ouais, vas-y, je t'en prie. sur le France-Suède en demi d'un grand tournoi, si elles peuvent s'inspirer de leurs homologues masculins il y a quelques mois et d'Elohim Prandi en demi-finale des championnats d'Europe, ça peut être excellent. Hein, voilà, si on peut vivre un scénario comme ça, bon, j'espère qu'on vivra un scénario plus tranquille pour nos Bleus, mais ce serait juste énorme et j'espère qu'elles vont le faire parce qu'elles le méritent. En plus que les Suédoises, elles sont allées en prolongation, je crois, cet après-midi, en quart de finale, contre la Hongrie. Donc peut-être un peu plus de fatigue aussi. Il y a vraiment de quoi faire, je pense, pour les Françaises. Eh ben, écoutez, tous les signaux sont au vert pour l'équipe de France de handball, probablement l'équipe de sport co française la plus enthousiasmante de ces Jeux Olympiques, et on s'en réjouit. On continue avec les équipes de sport co françaises, mais on bascule dans les coups de cœur, ce que l'on a particulièrement apprécié aujourd'hui et hier, puisque lorsque l'on s'est quitté, l'équipe de France avait arraché une prolongation face à l'Égypte en demi-finale du tournoi olympique de football masculin. Eh bien, ça s'est conclu sur une victoire 3-1 de l'équipe de France qui, je le sais, Mathis, t'a particulièrement réjoui. T'es enthousiasmé par l'équipe de France de Thierry Henry. Ouais, exactement, c'est un coup de cœur même sur l'ensemble du tournoi pour cette équipe de France. Alors certes, il y a eu la victoire d'hier qui les qualifie en finale, mais franchement, ça fait du bien après l'Euro qu'on a vécu, où certes, on est encore une fois allé jusqu'en demi, mais c'était tout sauf convaincant. Enfin voilà, on sait, on va pas le répéter, mais l'équipe de France de football, ça a été un peu compliqué sur cet Euro. De retrouver cette joie de jouer, cette animation offensive, parce que les Bleus ils mettent des buts. C'est hyper rafraîchissant, c'est le mot que j'ai envie d'employer sur ce coup de cœur, parce que, bah, alors déjà, ça passe par l'utilisation des jeunes, même si ça, c'est obligatoire, hein, c'est une compétition U23. Mais je trouve que ça fait du bien au foot, et d'un côté, je suis un peu d'accord avec les gens qui disent que le foot, c'est pas vraiment un sport olympique, parce que c'est déjà tellement médiatisé que
le but des JO, c'est aussi voilà, de faire de la promotion, en tout cas de permettre de mettre en avant des sportifs un peu moins connus ou dont on parle un peu moins. C'est aussi le cas parce que c'est des sportifs, c'est pas les footballeurs titulaires habituels qu'on voit, mais ça peut être potentiellement l'occasion d'amener le futsal. Je vois que ça en parle un peu parce qu'on a notamment le basket 3-3, voilà, ces disciplines un peu plus street, entre guillemets, et qui arrivent. Mais c'est pas pour autant que j'ai pas ce coup de cœur sur l'équipe de France, parce que l'engouement avec le public, rien que de voir Thierry Henry danser en story Insta après le match, c'est tout bête, mais on verrait pas. Je savais que Maxime il allait rigoler sur ça. On verrait pas ça de Didier Deschamps. Enfin, c'est des choses qui nous semblent vraiment, d'autant plus pour une qualification en finale, à la limite après le titre, pourquoi pas. Euh, et ça colle aussi avec le discours, c'est-à-dire qu'on se voit pas non plus gagnant, on est motivé. Il y a un vrai engouement derrière Thierry Henry, il construit quelque chose, tout est réfléchi, et bah, ils sont plus qu'à une marche de la victoire finale. Donc ouais, j'aime beaucoup cette équipe de France de foot qui me donne plaisir à les voir jouer, et il le fallait après cet Euro de l'équipe de France A. Effectivement, il le fallait parce que en termes de qualité footballistique, on a eu un petit peu de mal sur l'Euro. Et ben, on verra si le remake de ce France-Espagne de la demi-finale de l'Euro, donc cette fois en finale des Jeux Olympiques, nous donnera un petit peu plus de plaisir. Même si, bon, je suis dur, c'était pas le pire des matchs de foot de cet Euro. En tout cas, tout ça pour dire que la finale opposera les Français aux Espagnols. Ce sera vendredi soir. Maxime, on retourne sur la piste du Stade de France avec toi. Tu voulais nous parler de Ryan Zézé. Ouais, Ryan Zézé, on connaît, bon, peut-être que ceux qui connaissent l'athlète connaissent peut-être un peu plus son frère, Michael Zézé, qui est plus connu que lui. Mais voilà, Ryan Zézé, c'est un athlète qui est spécialiste du 200 mètres. Et aujourd'hui, il a fait une superbe course en repêchage pour aller décrocher une place en demi. Pourquoi j'en parle? Parce que c'est un athlète que j'adore, que j'ai pu voir en février au meeting de Liévin que je couvrais cette année encore une fois. Et ouais, c'est un super athlète et avant tout, c'est une super personne parce que voilà, c'est quelqu'un qui est très enthousiaste, toujours souriant, toujours avec plein de bonnes énergies, etc. Et là encore, aujourd'hui, on l'a vu, il fait une course exceptionnelle, il part super vite, il finit en 20-40, je crois. Et surtout, ce qui est marquant, c'est que le mec derrière lui, qui finit deuxième de la série de repêchage, il finit en 20-42. Le Canadien, je crois qu'il s'appelle Brown. Donc voilà, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel de voir un écart aussi serré en série de repêchage d'un 200 mètres. Mais voilà, il a montré qu'il avait ce petit quelque chose en plus que le Canadien pour s'en sortir. Et surtout, je pense qu'il a fait la différence, et je l'avais déjà vu à Liévin avec lui, c'est qu'il y a le public qui est derrière lui. Et honnêtement, s'il y a bien un athlète français qui est poussé par le public, c'est Ryan Zézé, parce que juste à Liévin, il avait été monstrueux, il avait dit que c'était en grande partie grâce au public. Là, aujourd'hui, il réitère une super performance sur 200 mètres. Et je pense encore une fois que le public y est pour quelque chose d'assez important dans sa performance. Et on l'a vu, il était très très heureux après sa course, plein de joie, il a remercié le public plein de fois dans les interviews que j'ai pu voir. Et honnêtement, avoir un mec comme ça dans un sport où la France galère, voilà, où on n'a pas forcément de chance de médaille, où on a eu des athlètes, malheureusement, je pense à Jusqu'au Maté, qui a dû faire forfait juste avant les JO, qui était une belle chance de médaille sur la vitesse. Mais voilà, c'est dans une discipline où on a besoin de mecs comme lui. Qu'il faut avoir des gens comme Ryan Zézé qui mettent cette petite énergie, ce petit engouement autour de l'athlète que moi j'avais perdu et que je retrouve un peu avec lui, avec Louis Maraval sur 400 mètres haies, avec Mackenson Gletti sur décathlon. Voilà, c'est des mecs comme ça qu'il faut. Aujourd'hui, c'était Ryan Zézé et j'espère en tout cas pour lui que demain il parviendra à réitérer une super performance pour aller chercher une finale, et ce serait déjà ouf pour lui. Effectivement, ce serait une superbe performance, donc on suivra ça demain au Stade de France. Et puis moi aussi, je vais rester sur de l'athlétisme parce que j'ai été très surpris ce soir de ne pas pouvoir parler d'une nouvelle médaille d'or de Jakob Ingebrigtsen. Voilà, pour être tout à fait honnête, je m'attendais à voir le Norvégien rééditer sa performance de Tokyo. Les chiffres étaient même déjà prêts. On évoquait le fait qu'il serait potentiellement le premier à réaliser un doublé sur 1500 mètres entre deux Olympiades depuis 40 ans, ce qui aurait été monstrueux.
Et on y a cru, honnêtement, pendant une bonne partie de la course. Ingebrigtsen a fait la course en tête, hein. Après 100 mètres, il était premier. Et il a tenu jusqu'à 150 mètres de la ligne à peu près. À un tour de l'arrivée, on avait les 3 premiers des derniers Jeux Olympiques qui étaient aux 3 premières places. Et puis dans la ligne droite de retour de ce 1500 mètres, donc, puisque c'est la course dont il s'agit, si j'ai oublié de le préciser, les 2 Américains ont porté une sacrée accélération. Et en tête de liste, Cole Hauker, le jeune Américain de 23 ans, qui s'est retrouvé donc à rattraper les 3 premiers, qui est remonté deuxième et qui a été un petit peu bloqué dans le virage par Jakob Ingebrigtsen, qui à la fois déportait son autre concurrent sur l'extérieur tout en fermant la porte à l'intérieur. Et en voyant l'Américain se faire bloquer, je me suis dit, ah, c'est fini pour lui, le pauvre, il va perdre son élan. Et j'ai été bluffé par sa capacité à réaccélérer dans la dernière ligne droite pour aller battre celui qui est quand même le patron sur la discipline, hein, Jakob Ingebrigtsen. Alors certes, il a cette particularité de doubler 1500 et 2000 mètres, qui sont quand même 2 courses avec des distances assez différentes. Mais voilà, j'ai été bluffé par la performance de ce jeune Américain. Je regardais donc un petit peu son palmarès. Il sort pas complètement de nulle part, hein. Il avait terminé 6e à Tokyo, et là il est sur une bonne saison, puisqu'il avait terminé 2e des championnats du monde en salle en 2024. Néanmoins, voilà, il n'a pas encore de performance majeure au championnat du monde, même en athlète en général. L'année dernière à Budapest, il était 7e. Et là, il vient décrocher un 3 minutes 27-65, record olympique, hein, qui plus est. Donc ça prouve que c'est pas les autres qui se sont effondrés, c'est lui qui a réalisé une performance assez exceptionnelle. Et ouais, j'ai été bluffé à la fois par la performance, donc la sensation, le fait de battre Jakob Ingebrigtsen, mais aussi par la manière. Honnêtement, ce dernier 400 mètres avec de grosses accélérations m'a franchement épaté. Et j'aime bien ce genre d'athlètes qui ont cette capacité à en garder un petit peu sous le pied pour finir très fort, comme l'a fait Alice Finot également sur 3000 mètres steeple. Mais là, c'est d'autant plus beau que c'est pour aller décrocher une médaille d'or. Donc voilà, on n'a pas encore parlé énormément d'athlétisme, donc je voulais quand même mentionner cette performance assez extraordinaire. Voilà donc pour nos coups de cœur du jour, les gars. On va enchaîner avec le programme de demain. J'ai le plaisir de vous préciser que demain matin, je serai au Stade de France, donc je vais essayer de vous filmer quelques petites images, et puis on en parlera demain pendant le live. Demain, il y a beaucoup de médailles d'or en jeu. Alors ça, c'est pas le bon programme. Il y a 20 médailles d'or en jeu demain, rien que ça. On a notamment donc de l'athlétisme dès 7h30 du matin, puisque c'est dans cette catégorie qui est installé, si je peux dire ainsi, le relais mixte marche-marathon. D'ailleurs, j'ai découvert en préparant ce programme que le 50 km marche avait disparu du programme des Jeux Olympiques après l'Olympiade de Tokyo, et donc il est en quelque sorte remplacé, si on peut dire ainsi, numériquement par cette épreuve de relais mixte marche-marathon. Donc ce sera la première fois que cette épreuve fait son apparition aux Jeux Olympiques. On aura la finale de l'escalade en vitesse féminine, et puis bon, il y a beaucoup de choses sur le programme, donc je vous laisse regarder rapidement du taekwondo, de la lutte, de l'athlétisme, de la boxe avec la finale de Sofia Noumia dans la soirée. Et puis on aura aussi nos équipes de sport co, hein, avec donc ce quart de finale en handball dont on a parlé, le tennis de table où on retrouvera nos frères Lebrun face au Brésil, et notamment à Hugo Calderano, et puis le volley, hein, on en est déjà à la demi-finale, ce Italie-France dont on a parlé hier. Les gars, qu'est-ce que vous allez regarder en priorité? Mathis, je te pose la question en premier. Je pense que je vais retenir le dernier événement que tu as cité, France-Italie au volley, parce que c'est quand même les champions du monde en titre, les Italiens. Donc, champion olympique en titre contre champion du monde en titre, c'est toujours une très belle affiche. Et puis, on le disait hier, un petit peu le même scénario lors de notre quart de finale, même si c'était encore pire pour les Italiens, puisqu'ils ont concédé 4 balles de match, qu'ils ont aussi été menés de 7 à rien. Tout le monde, en tout cas toutes les 2 équipes, reviennent un peu de nulle part. Donc maintenant, le gros duel de ce tournoi de volley, je pense qu'il est maintenant, dès les demi. Puis bah, si on peut s'enlever une sacrée épine du pied en sortant les Italiens, alors non pas qu'on aurait gagné tout de suite la médaille d'or, mais ça serait un vrai grand pas vers ce titre olympique, vers ce second titre olympique consécutif. Donc ça va être vraiment la rencontre que je vais suivre avec le plus d'attention demain. Maxime, je te laisse nous dire s'il y a une autre discipline que tu vas suivre, mais je sais notamment que tu suis particulièrement la boxe depuis que
que tu es allé assister à certaines épreuves. Et demain, on a deux Français engagés. On a Sofiane Oumia qui joue pour la médaille d'or. Et non, pardon, je dis une bêtise. On en a. Est-ce que Jamili Dini Aboudou est qualifié? Voilà, Non, j'ai un non, doute. Non, il est éliminé. Bon, bah alors on en a qu'un, non, excuse-moi. il y a Sofiane Oumia, non, il y a Bilal Benama aussi, qui est en Mais finale ce pour sera le l'or après-demain, ouais. aussi. Ah, ce sera après-demain, ok. Bah ouais, bah du coup, bah, j'hésitais entre le volley et la boxe. Et du coup, bah, Mathis, tu m'enlèves une épine du pied. Donc, bah, comme tu parles du volley, je vais parler de la boxe. C'est, pour moi, je l'avais coché avant même d'aller voir l'épreuve en elle-même. Mais Soufiane Oumia, les JO, c'est pour moi l'un des événements les plus importants pour la délégation française. On sait ce qui s'est passé à Rio en 2016 avec cette médaille d'argent, où il était pas loin d'aller chercher le titre olympique. C'est le seul titre qui lui manque en amateur. Pour moi, ça peut être le plus beau jour de sa carrière de boxeur. Ça peut être exceptionnel ce qui peut se passer demain à Villepinte, dans une arena qui sera, j'en suis sûr, pleine à craquer et en feu pour lui. On a déjà montré tant d'images de lui et il le disait lui-même. C'était un cauchemar à Rio en 2016. Ça peut devenir un rêve demain à Paris pour aller chercher cette médaille d'or qui mérite tant. Et ouais, pour moi, demain, ce sera boxe au programme, même si le volet, voilà, comme l'a dit Mathis, reste important. Et je garderai aussi un œil sur nos handballeurs français parce qu'ils me font quand même un peu flipper depuis le début du tournoi olympique, la bande à Nicolas Karabatic. Effectivement, en espérant que ça continue après-demain. Alors, confirmation, Jamili Dini Aboudou Mwanze est bien qualifié en demi-finale des plus de 92 kilos. Et donc, on a une médaille assurée pour la France, puisque en boxe, il n'y a pas de match pour la médaille de bronze, hein. Si on perd en demi-finale, c'est le bronze. Il y a 2 médailles de bronze donc, qui sont attribuées. Mais on va lui souhaiter de remporter demain son combat pour aller, pourquoi pas, décrocher l'or ou l'argent. Mais c'est là aussi une autre médaille assurée pour la France. Demain, début aussi des épreuves d'haltérophilie. Voilà, on n'y connaît pas grand chose et je suis pas sûr qu'on ait de grosses chances françaises, mais néanmoins c'est quand même à noter. Et puis on aura le cyclisme sur piste avec la poursuite par équipe où honnêtement on a de très belles chances, donc j'aurai un œil particulièrement attentif là-dessus. Et puis bon bah en athlée, hein, on a toujours des épreuves du saut à la perche, je regarde, du lancer de disque, du 400 mètres homme et du 3000 mètres steeple homme également. Donc voilà, on va voir. Je suis pas sûr qu'il y ait de grosses chances de médailles françaises demain du côté du Stade de France, mais on regardera ça attentivement. Et puis le skateboard aussi, le parc homme à partir de 17h30 pour ce qui est de la finale. Voilà les gars pour le programme de demain. Il est 22h58, on est pile dans les clous. On a le temps pour se faire un petit quiz. Alors soit vous en avez un que vous voulez absolument faire, sinon j'en ai un sous la main. Vas-y, Jean. Je te laisse, Jean, Allez. vas-y. Alors cette fois c'est vous allez devoir trouver des athlètes. Bon alors pour la petite chronologie, j'ai vu après les différents titres de Léon Marchand, j'ai découvert qu'on n'avait pas tant de champions olympiques que ça en natation. Il y avait eu une grande épopée à Londres en 2012, c'est un premier indice que je vous donne. Mais est-ce que vous pouvez me citer les 8 autres, alors pas forcément les courses exactement, mais les 8 autres titres olympiques français dans l'histoire de la natation? Bon, il n'y en a pas beaucoup, donc ça va être assez rapide. Je sais que vous en aurez quelques-uns, mais bon, les huit ça m'étonnerait. Franchement, si vous avez les 8 c'est que vous avez vu l'info. Mais est-ce que vous en avez? Franchement, il y en a 6 qui sont faisables. J'en ai que deux. 5 qui sont faisables. Allez, 5 qui sont faisables. J'en ai que deux aussi. Et je Ok. pense que c'est les deux mêmes plutôt, Mathis. Vas-y, je te laisse commencer. Je vais dire Manodou, les 50 mètres nage libre. Alors, Comme ouais, ça. t'es même pas obligé de donner la course ou le. C'est bonus si t'as la course et l'endroit, et l'Olympiade, mais je vous l'accorde si vous avez juste le nom. Bah, Manodou, du coup. 50 nage libre, c'était à Rio. C'était à Londres. C'était à Londres, je suis un ouf. C'était à Londres, pardon. Moi, Pardon. le deuxième, bah ouais, relais 4x100 à Londres, français, hein, voilà. Et après, par contre, waouh. Ah bah Ah, là, je les crois que gars, si, je crois que j'en ai un. Mais c'est à Maxime. Donc, mais je réfléchis. franchement, il y a une médaille d'or qui est facile. Franchement, il y en a une. Alain Bernard, non? Je crois qu'il a eu une médaille, Alain Bernard.
Ouais, médaille d'or. Alain Ah Bernard, l'enfoiré. effectivement, à Pékin, Alain 2008. Bernard, mais Ouais, oui. en ouais. 100 mètres nage Avec libre. sa Ouais. Par combinaison contre, là. j'ai pas du tout l'Olympiade ni la course, hein, je t'avoue. Je crois que C'était je à l'ai vu il y a pas Pékin en 100 longtemps mètres nage passer sur libre. Insta ou un truc comme ça. Voilà, Pékin 100 mètres nage libre. Je l'ai vu passer sur Insta il y a pas si longtemps, donc je l'avais en tête. Mais ouais, j'étais même pas sûr de moi, tu vois. J'en ai un. Laure Manodou 2004. Et voilà, en ayant nommé Ouais, Florent, logique. Laure l'avait également décroché sur Parce- 400 mètres nage libre. Ouais, Euh, ils ont parlé de son triplé or, argent, bronze, ça m'est revenu là, donc je me souviens de ça. Effectivement. Alors, allez, je vais vous donner un indice. Pour en trouver deux même, il y en a un en fait qui est trouvable, un ancien. Pour vous donner l'année en 1952, si jamais vous avez vu la rétro avec Alex Boyon qui parle du 50 mètres de Florent Manodou. Si vous l'avez pas vu, c'est impossible. Mais sinon, voilà. Et sinon, autre indice, il y en a deux autres à Londres. On fait 4 Ok. titres olympiques en natation à Londres. Deux autres mondes. Oh la vache. On tente ou c'est à Maxime comme c'est son tour, ça se passe comment là, le départage? Non, Si vas-y, tente, Maxime. tente, tente. Parce que le truc Allez, de vas-y. 1952, perso, je l'ai pas. Non, non, moi non plus, c'était pour 2012. Alors, pour Bah, l'anecdote, vas-y, du tente. coup, 1952, je le donne comme ça, c'était Jean Boiteux en 400 mètres nage libre. Son nom m'est revenu. Voilà, je vous invite juste à aller voir sur le Insta de France TV Sport. Ils font des rétros avec les commentateurs qui reviennent sur les titres qu'ils ont commentés. Franchement, c'est vachement bien fait. Donc voilà, j'ai découvert ça au top. Et alors aussi, vous l'aurez pas en 1900, Charles de Danville en 60 mètres nage sous l'eau à Paris. Mais il y en a deux autres que vous pouvez trouver en 2012. Allez, est-ce que je vais tenter la regrettée Camille Muffat? Tout à fait, Camille Muffat en 400 mètres nage libre. C'est beau. Camille Muffat. Ok, Allez, tu ouais. peux, tu peux égaliser. Et à son âme, hein, d'ailleurs, Camille Oui, Muffat, bien qui était quand même évidemment. Ouais, une grande oui, espoir oui. de la natation française. Ouais. Camille Muffat. Ouais, le relais féminin? Je sais pas. Non, c'est une performance, et je vous dis pas homme ou femme, mais c'est en 200 mètres nage libre. Mathis pour 200 gagner avec nage libre. panache, Maxime pour égaliser. 2012 aussi, donc. Ouais, 200 Ça nage doit pas libre. être Camille Lacour parce que c'était un nageur de dos, Lacour, de mémoire. C'est un dossiste, non, Camille Lacour, donc non? c'est pas Camille Jérémy Lacour. Stravus. Non, Jérémy Stravis, il faisait partie du relais, mais il n'a pas Partie été médaillé d'or du en relais. individuel. 200 nage libre, il y avait qui en 200 nage libre? Celui dont je vous parle faisait aussi partie du relais. Donc c'est un homme. Bien vu. Ouais, du coup, logique. Je Putain. l'ai vu, Yannick Alors là. Agnel. Oui, Yannick Agnel, effectivement. Ah, Yannick Agnel. Ouais, bien joué. Victoire écrasante de Matisse, en tout cas victoire avec la Trop manière. fort. Trop fort. Ouais, 2012, en fait, j'ai regardé ça parce que, à la fois en ayant vu les perfs de Léon Marchand et aussi parce qu'on nous a dit qu'on avait égalé notre record de médailles à Londres en 2012, mais à Londres, il y avait eu 4 médailles d'or. Sacrée performance hein, de la natation française. Et j'avais aussi été étonné de découvrir que avant Laure Manodou, il fallait remonter donc à 1952 pour trouver une médaille d'or française en natation. Comme quoi, même si on a été plutôt habitué à de très belles performances là depuis, enfin au 21e siècle, ça n'a pas toujours été aussi incroyable. Voilà, bravo Mathis pour ce quiz et merci les gars pour cette émission, en espérant qu'on se retrouve demain avec plus de médailles à débriefer. Donc première journée, tu nous l'as dit, sans médailles officiellement pour la délégation française, mais bon voilà, on s'affole pas, le compteur de médailles avance toujours plutôt bien, même s'il a un petit peu ralenti depuis 2-3 jours, on reste à 48 breloques, dont 13 en or. C'est surtout des médailles d'or là qu'il va falloir aller nous décrocher dans les 5 derniers jours déjà de cette Olympiade. Merci Mathis d'avoir été présent et bravo pour cette médaille d'or.
Écoute, merci Jean, avec plaisir. Et puis bah, à la prochaine, c'est toujours un plaisir d'être là. Et merci à Maxime d'avoir été présent également. Si je regarde le programme, c'est possible qu'on retrouve l'un de vous deux, voire les deux demain, même si Mathis est au charbon depuis plusieurs jours, donc on verra normalement. On a l'autre Maxime qui reviendra aussi nous parler, pourquoi pas, d'équitation, si jamais. Merci Maxime, du coup. Ouais, bah, merci. Ouais, ouais. Bah, merci à vous deux d'avoir été là pour cette émission. Et j'espère, ouais, on verra pour demain. Je vous promets rien. Les problèmes de connexion sont toujours présents, mais voilà. Mais ouais, c'était un plaisir de revenir. Comme d'habitude, bon, Mathis est trop fort pour moi en quiz. En même temps, ça ne m'étonne pas de lui. Mais je reviendrai plus fort. De toute façon, j'ai ma victime Gaëtan qui, qui, qui m'attend pour les prochaines émissions. Donc voilà, les quiz sont pas terminés pour moi. Non, effectivement, les quiz sont pas terminés. On vous souhaite donc à tous une très belle soirée pendant que les États-Unis, les basketteurs américains sont en train de massacrer le Brésil 114-80. Il reste 2 minutes 45 dans ce match si vous voulez terminer votre soirée. Et puis quant à nous, on se retrouve donc demain pour débriefer la journée olympique. 20 médailles d'or à attribuer, je vous le rappelle. On vous souhaite à tous une très belle soirée et puis on se dit à demain. Salut les amis! Ciao!